Donc, un texte de Swami Kriyananda, c'est lui qui a fondé Ananda, les communautés Ananda. Nous, les êtres humains, nous avons tendance à regarder le monde qui nous entoure de manière superficielle. Nous ne voyons pas au-delà des réalités apparentes. En ce qui concerne la religion, nous la percevons à travers ses manifestations extérieures. Christianisme, judaïsme, hindouisme, bouddhisme, islam. Mais nous négligeons son message essentiel, la transformation intérieure. En adorant superficiellement, nous nous aveuglons face aux vérités profondes sur lesquelles les grandes religions ont été fondées. Notre réalité essentielle n'est pas notre humanité extérieure, c'est l'âme éternelle, car nous ne sommes pas ce corps avec ses attributs de nationalité, langue, sexe et ambition compétitive. Encore moins pouvons-nous définir notre être par les religions auxquelles nous adhérons, parfois avec un loyalisme fanatique. Notre réalité essentielle transcende toutes les limitations physiques et mentales. Vraiment intéressant ici, hein. On va revenir plus tard là-dessus. Je continue. Cette réalité intérieure unique, bien que définie différemment dans le christianisme, le judaïsme et l'hindouisme, et bien qu'apparaissant extérieurement sous des formes masculines ou féminines, américaines, africaines ou asiatiques, et cette réalité intérieure donc est à jamais au-delà de toute forme. Bien que nous, en tant qu'êtres humains, naissions dans l'imperfection et la limitation, notre mission éternelle, en vérité notre seule mission, est d'apprendre à travers les leçons de la vie terrestre à unir notre âme avec la source infinie de toute vie. Lorsque Jésus a dit dans la Bible, moi et mon Père sommes un. Mon Père et moi sommes un. Il déclarait qu'il avait uni son âme avec l'Esprit infini. Ces paroles, bien que prononcées en vérité, auraient pu sembler arrogantes si elles n'avaient été destinées à nous lancer un défi et à nous inspirer à faire de même. Il disait qu'il avait accompli ce qu'il était venu sur terre. Il avait accompli ce pourquoi il était venu sur terre. Et pour nous aider tous à accomplir ceci, unir notre âme à la source infinie de l'amour divin. Et c'est cela que prônent toutes les grandes religions. Les théologiens ont tenté de définir logiquement les vérités éternelles, mais aucune déclaration verbale ne peut remplacer l'expérience réelle de ces vérités dans l'âme. L'esprit religieux est cet aspect de la nature humaine qui aspire aux réalités éternelles. Et la religion, c'est cet enseignement et ce code de conduite qui inspire et guide l'humanité vers la réalisation de cette aspiration de l'âme. Dans ce sens plus profond, un athée autoproclamé, donc quelqu'un qui est athée, peut être plus véritablement religieux que de nombreux croyants déclarés, même sans en être conscient. Car s'il exprime un amour désintéressé pour les autres et les sert avec dévouement et humilité, qu'est-ce qui manque alors essentiellement? Dieu serait-il mesquin au point de rejeter un tel homme simplement parce qu'il ne croit pas en lui avec son esprit, tout en acceptant ceux qui l'adorent par de grandioses prières sans ressentir de charité dans leur cœur pour les autres, pour leurs autres frères? Un parent humain, retrouvant son enfant après des années de recherche, le rejetterait-il parce que cet enfant refuse d'accepter leur relation? Voici une bonne question. Les chrétiens aiment-ils l'amour parce que Jésus l'a aimé? N'aiment-ils pas plutôt Jésus
parce qu'il a manifesté parfaitement le principe de l'amour. Ok, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup de texte. Je reviens juste sur un... En fait, l'idée globale ici, c'est de se rappeler, hein, de se rappeler vraiment. Yogananda aussi a écrit beaucoup de textes à propos de Noël en demandant qu'est-ce, en fait, à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que c'est vraiment le sens de Noël? Est-ce que c'est vraiment juste d'acheter des cadeaux et de manger une dinde tous ensemble? Est-ce que c'est un Noël social? Ou est-ce qu'il y a plus que ça? Alors hier, on avait cette grande méditation de, de Noël. On avait cette grande méditation de Noël, donc que Yogananda avait instauré comme tradition toujours le 23. Je crois que c'est devenu le 20, oui, le 23, c'est ça, le 24. Au début, c'était le 24, puis c'est devenu le 23 pour que les, les moines du monastère aient un jour entre les deux. Mais donc, une journée où on médite pendant 8 heures. Où on essaye pendant 8 heures de rester constamment dans la présence du Christ. Alors, pour ceux qui n'ont jamais essayé, je vous le conseille chaudement. C'est très bien fait. C'est avec un déroulement, avec, il y a des moments où il y a des chants, il y a des lectures. Donc, c'est quelque chose qui est inspirant. C'est pas juste, on s'assoit, on ferme les yeux et on attend 8 heures. Il y a vraiment des belles choses qui se passent. Et au bout de ces 8 heures, on sent là où on est arrivé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui, comme le dit Yogananda dans son poème Samadhi, euh, il y a quelque chose qui vient seulement quand on est persistant, quand on est patient, quand on est obstiné dans la prière, dans la méditation, et qui demande du temps, qui demande comme une preuve de notre volonté pour en faire l'expérience, pour faire l'expérience du Christ à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, ce texte, si on résume le sens de tout ça, en effet, c'est de se rappeler le vrai sens de la religion. Plus tard, dans ce même texte, je vous le lirai demain matin volontiers, Swami parle de Noël plus en détail. Mais ici, le vrai sens de la religion, c'est pas adhérer à une croyance avec ce que lui appelle un loyalisme fanatique. Dans l'Église, on dit ceci, donc c'est ceci qui est vrai. Mais ça revient ça revient à dire dans la synagogue, on dit ceci, donc c'est ceci qui est vrai, et les autres ont tort. Ça revient à dire dans l'islam, on dit que ceci est vrai, et donc les autres ont tort. On a besoin de se libérer des formes extérieures de la religion qui sont très limitantes, parce qu'elles imposent une manière de voir les choses, pour aller chercher le cœur de la religion, se rappeler vraiment ce qu'est le cœur de la religion. Ça revient à dire, quand on vit notre vie de tous les jours, euh, est-ce qu'on est seulement dans la vision extérieure des choses? Je suis en train de manger ce repas de Noël le 24 au soir et je suis entièrement dans les discussions, dans les interactions, etc. Ou est-ce que je me rappelle que au centre de tout ça, il y a l'enfant de Jésus qui est né maintenant et que c'est pour ça qu'on se réunit et qu'on mange et qu'on parle ensemble. Est-ce que je peux garder cette conscience-là à l'intérieur, garder cette lumière allumée, tout en étant dans l'interaction avec les autres? Est-ce que je peux en fait me rappeler de qui je suis et de pourquoi je suis ici? Ou est-ce que constamment je vais tomber dans l'oubli et simplement penser à la dinde, aux pommes de terre, à ce qu'on est en train de dire, aux cadeaux, au lendemain, etc. Et donc, on peut voir ce texte comme un encouragement, c'est-à-dire un rappel de qu'est-ce qui est vraiment important dans toutes ces formes extérieures, dans cette religion, dans ces rituels, dans ces interactions. Qu'est-ce qui est vraiment important? Et chaque seconde, et ça, c'est la bonne nouvelle, chaque seconde, là, je suis en train d'en parler, donc c'était plus facile de se rappeler ce centrage et tout en étant présent maintenant, rester à l'intérieur, rester dans ce noyau, on pourrait dire, de la conscience qui grandit, de la grande conscience. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que chaque seconde,
pendant laquelle chaque respiration qui est passée dans ce centre-là va nous aider à nous enraciner, à retourner plus facilement et à rester à l'intérieur de ce centre-là pendant toutes nos actions extérieures. Mais pour ça, on a besoin de donner un temps, on a besoin de deux choses, on a besoin chaque jour, ce qu'on fait maintenant en méditant, ce qu'on va faire tout de suite, de donner un temps à ce recentrage et à cette sensation, à cette expérience, c'est vraiment ça qui compte, de être à l'intérieur, de d'être dans cet espace intérieur de la croissance spirituelle. Et l'autre chose dont on a besoin, c'est une fois qu'on a fait le plein de cette expérience, c'est de faire le pont avec la vie, faire le pont avec la vie de tous les jours. C'est-à-dire quand je suis en train de parler, quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de faire du thé, de petit déjeuner, est-ce que ces moments-là, je sais me rappeler ou est-ce que j'oublie toujours? Et là aussi, donc, on a un travail à faire pour amener cette conscience, cet espace-là dans l'interaction avec le monde. Alors, profitons de ce moment de Noël particulièrement pour faire ce travail-là. Aller à l'intérieur, avoir des méditations plus longues. Vous voyez, quand on termine à 8 heures, restez encore une demi-heure, voire une heure en méditation. Profitez de ce moment de Noël qui est particulièrement propice pour recevoir cette expérience-là. Et ensuite, aller dans les interactions, les réjouissances de Noël, dans cette abondance, pour avoir quelque chose vraiment à donner et à partager. Le texte que je vous ai lu vient d'un discours. Vous ne le trouverez pas dans un livre, mais si vous le voulez, vous m'écrivez un mail et je vous enverrai le texte entier. Ok. Maintenant, prenons une grande inspiration, on laisse l'air sortir et on se détend complètement, on oublie le monde. Et instantanément, on retrouve cette sensation d'être au centre, d'être au cœur de nous-mêmes. Et on va garder cette expérience, être au cœur de soi-même pendant les étirements, les respirations, pendant les préparations, pendant la phase de concentration, jusque dans l'état de méditation. On inspire maintenant en entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire le dos vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va le plus loin possible. On revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose. Et retour au centre. Les mains sur le sol derrière. On se penche vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Et retour au centre. Maintenant, posons les mains sur les cuisses pour vers le ciel, le dos détendu, les yeux fermés et ressentons juste quelques instants le bien-être qui vient des étirements du dos. Et ce bien-être nous aide à nous établir dans le centre, dans le cœur, à entrer plus profondément dans l'expérience.
Si on n'était pas attentif, si on n'avait pas cette intention de rentrer en nous-mêmes, d'aller dans le cœur, dans l'expérience de la grande conscience, alors, si on n'avait pas cette intention, alors le bien-être des étirements du dos passerait inaperçu éventuellement. Mais là, on se sert de ce bien-être pour aller plus à l'intérieur. Maintenant, prenons une vingtaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et dernière, augmentons l'amplitude, l'intensité. Une dernière, dernière. Puis on inspire lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Très détendu. Et puis on arrête de respirer un instant et pendant cet arrêt de la respiration, on laisse toutes les sensations du corps d'énergie monter à la surface de la conscience. Puis on inspire, on garde les poumons pleins, on rentre le ventre, on contracte les périnées et on redresse le regard un peu plus. On relève tout et on expire. Quelques secondes pour sentir. On est vraiment en train de nourrir l'expérience de l'intériorité. Après chaque technique, on prend le temps d'assimiler, de se familiariser avec cette expérience-là. On prend maintenant une double inspiration, on contracte tous les muscles en serrant les poings, une double expiration par la bouche et on détend tout. On recommence. Deuxième et dernière. On reste très détendu et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti, inspire. On garde l'air dedans. On centre toute l'attention à la jonction des courts. , 4, 3, 2, 1.
Expire. On sent cette grande détente. On devient un bien-être qui rayonne bien au-delà du corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Sont à travers toutes les parties de la colonne. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient le souffle. Expire. On prend une grande inspiration. On laisse l'air aller et venir. Le corps respire naturellement. Restons très détendus, aussi immobiles que possible, tout en chantant ce chant très simple pour inviter la conscience du Christ à l'intérieur de nous. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. 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 Maintenant, on en fait l'expérience. Tout en gardant cette présence intérieure, amenons l'attention dans les narines
pour sentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. Et on entre dans cette merveilleuse sensation du souffle. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre environ vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche à nouveau l'index et en même temps, on relâche complètement toute tension corporelle. On arrive dans la détente la plus profonde. On ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle.
Maintenant, continuons à pratiquer la technique ensemble, tout en nous souvenant, tout en étant pleinement présent. Une dernière minute, augmentons la qualité de la présence.
Et on prend une grande inspiration. On expire en 3 fois, quelques secondes sans respirer. On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne toute technique. On ressent simplement l'expansion du bien-être qui part du lobe frontal et qui illumine toutes les cellules. Cette lumière a illuminé toutes les cellules, on nous a remplis de bien-être. Alors on la laisse croître encore bien au-delà du corps, comme une offrande de lumière au monde.
Faites le plein de cette expérience, puis emmenez-la avec vous dans la journée. On se retrouve demain pour la suite de la lecture et de la méditation.